et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, toutes nos fautes cachées, et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, par la maternité de la Vierge Sainte, tu as voulu révéler au monde la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions. Accorde-nous de vénérer le mystère si grand de l'incarnation dans la pureté de la foi et de les célébrer toujours dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Nama. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant.
L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Vous reprenez après moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Tout le jour, ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations. Délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Abraham, d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au sein de leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette belle et bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et il comprit que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait signe et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis
Ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu montres le chemin, tu es toute ma vie. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Frères et sœurs, avec vous, je pense l'avoir partagé ici une fois, je voulais interroger. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il a créé le jardin en Éden, Dieu. Et ce projet-là, c'est que l'homme soit heureux et épanoui. Quand il a créé tout, lui-même, il a remarqué que Adam était seul. Tous les mois, Adam donnait des noix. Adam n'était pas heureux. Initiative. Sans que lui ait toi, il fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux et de sa côte, il fait sortir Ève. Dès que Ève est sortie, que Adam est sorti de son sommeil, bim. Ça dit quelque chose qu'il n'a jamais vu. Voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Vraiment, Seigneur, tu as fait fort. C'est le projet de Dieu. Mais ce projet peut rencontrer des contrariétés. Et ces contrariétés-là ne définissent pas le projet ou ne sont pas le projet de Dieu. Aujourd'hui, il est question de vous parler du psaume 23. Et je voudrais que nous gardions à l'esprit toujours le projet de Dieu pour nous. C'est que nous soyons heureux, que nous soyons épanouis. Pour la lecture, je vous recommande de lire après le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24. Ils se complètent. Le psaume 22, Dieu nous est présenté au Jésus, Dieu nous est présenté dedans comme un sauveur. Dans le psaume 23, il est notre berger, le bon berger. Et le psaume 24, c'est le roi de gloire. Si le psaume 22 peut être considéré comme notre passé, parce que Jésus nous a déjà sauvés, le psaume 22, le psaume 23 plutôt, où Jésus se présente à nous comme le bon berger, c'est notre présent qui marche avec nous pour ne pas que nous nous perdions et pour que nous ayons les forces pour pouvoir avancer. Et le psaume 24, c'est notre avenir. Dieu se présente à nous comme le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, qui nous invite à vivre avec lui. Je voudrais revenir sur le psaume 22, 23. Je ne parle plus de psaume 22 et de psaume 24. Je parlerai uniquement du psaume 23. Et l'objet donc de notre partage de ce soir, c'est
Sur des prés, selon les versions, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Voici le projet de Dieu. Comprendre que notre marche peut être difficile par moments et prévoir par anticipation que nous aurons besoin de repos. Comprendre que notre marche, si elle est difficile, elle peut faire en sorte que nous ayons soif. Et par anticipation, prévoir de l'eau fraîche pour nous restaurer. Je vais relire tout le psaume 23. Il n'a que 6 versets. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide comme au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours. Voici le projet. Non seulement il me mène sur des prés d'herbes fraîches, mais pour me faire reposer. C'est-à-dire que moi, je dois prendre conscience que dans le projet de Dieu, si je suis fatigué, lui, il m'a promis qu'il me mènerait sur des prés d'herbes fraîches pour que je me repose. Le plan de Dieu. Mais il continue. Si j'ai soif, alors vers les eaux du repos, il me mènera pour refaire mon âme. Passerai-je un ravin de ténèbres? Je ne crie mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me conduisent. Elle continue. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Qu'est-ce qui fait ma fatigue? Pour que j'ai besoin de me reposer. Est-ce que je crois que Dieu peut m'apporter profondément le repos dont j'ai besoin? J'ai fini par acquérir la conviction que l'homme, tout homme, est habité par ce que j'appelle une insatisfaction congénitale, qui fait qu'il n'est jamais rassasié. La femme là voulait se marier. Elle est venue voir le prêtre, on a prié. Elle s'est mariée. C'était ça son projet. Mon père, depuis que je suis marié, là, je n'ai pas enfant. Tu voulais te marier, non? Oui, mais bon, maintenant que je suis marié, il faut qu'il fasse enfant. Et puis Dieu lui donne un enfant. Mon père, la vie est devenue trop compliquée. Est-ce que Dieu peut protéger mon enfant là? Mais l'enfant là, il a grandi maintenant. Mon père, est-ce que tu peux prier pour que mon enfant là, il trouve du travail? Donc de ton mariage, après c'est enfant tu voulais. Je n'ai pas encore parlé du sexe de l'enfant, quoi. Parce que quelquefois dit non, les garçons là c'est difficile. Tu sais que qui commence à grandir comme ça, là, après ça devient un problème. Donc il faut prier pour que l'enfant là s'en arrête femme. Bon. Tu veux enfant bien, tu veux enfant, femme ou bien garçon. Bah, je veux enfant. Bon, bref. Et puis après on demande, est-ce qu'on peut prier pour que cet enfant là, il ait un bon travail? Mais quand même, mon enfant ne va pas rester comme ça. Il n'a pas dit, il veut devenir prêtre. Il faut prier, il va tomber. Ce n'est pas une race mariée, mais une race tomber sur une bonne femme. Et puis on continue. Le monsieur là cherchait du travail. Et puis il a eu un travail pour lequel il a signé. Et pour lequel on le paye. Et puis au bout d'une année, mon père, vraiment, je sais que Dieu m'a béni, quoi, mais est-ce que tu peux prier pour que vraiment on augmente mon salaire, quoi?
L'insatisfaction là. Le gars là, il voulait devenir prêtre. Mais tu vois, moi par exemple, si on m'a fait un bon pasteur comme ça là, c'est ça qui est bon. Vers Bobo là. J'ai dit ça. Toute ressemblance ici est très fortuite. Mais il n'y a que le Seigneur qui puisse satisfaire nos désirs les plus forts, les plus... Il n'y a que lui, dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Si le Seigneur est mon berger, et s'il me mène sur des prés d'herbes fraîches, la question que je me pose c'est: quels sont les prés que je cherche? Les miens ou ceux du Seigneur? Parce qu'il y a mes prés à moi. Et puis il y a les prés du Seigneur. Quels sont les prés que je cherche? Alors que lui, il a déjà tout disposé pour moi. La véritable question donc c'est: comment je fais alors pour bénéficier de ce que le Seigneur a disposé pour moi? Il y a que je dois faire un effort. L'effort d'aller vers lui et l'effort de remettre tout entre ses mains. C'est ici, je vous ai raconté l'histoire de la jeune fille qui priait beaucoup à l'école. Bon, si ce n'est pas ici, je dis. Si c'est ici, ceux qui ont entendu là, faites comme si vous n'entendez pas pendant que je parle. Très pieuse. Classe de CE2. Et puis, vers midi, il s'est mis à pleuvoir. Mais ses camarades voulaient aller à la maison. Toi qui pries beaucoup là, il faut venir prier. Comme mes films là, je me suis mis devant. Il faut venir prier et puis le Seigneur va arrêter la pluie pour qu'on rentre à la maison. Elle a pris ça au sérieux. Hein. Elle allait se mettre dans un coin. La classe, elle a prié. 11h. On dirait qu'ils ont cassé 2 tuyaux au ciel là-bas. La pluie venait mais de plus belle. À 11h45, là, c'était 4 tuyaux qu'ils avaient cassés. Et puis les gens là disent, on dirait que Dieu ne t'écoute pas. Hein. Midi. Non, là, on ne s'entendait plus là. Il y a quelqu'un qui lui chuchotait une fois encore que Dieu ne l'a pas écouté. Elle a eu cette belle réponse de foi. Mon Seigneur m'a entendu. Et mon Seigneur m'a dit que c'est la pluie qui est en train de tomber maintenant là, qui va féconder notre terre. S'il arrête cette pluie, les plantes ne pousseront pas et nous n'aurons pas ce que nous voulons pour toute l'année. Mais c'est cette pluie d'aujourd'hui, celle qui tombe maintenant et qui nous empêche de pouvoir aller de l'avant, qui va féconder notre terre et nous permettre de vivre heureux les jours à venir. J'ajoute que la satisfaction d'un moment peut faire oublier le projet que Dieu a pour nous. Et de même que la satisfaction d'un moment peut faire oublier le projet que Dieu a pour nous, la difficulté d'un moment peut nous faire oublier le projet que Dieu a pour nous. Frères et sœurs, chers parents, je m'interroge encore une fois. Dieu peut-il être contre nous? Dieu peut-il avoir des griefs contre nous? Dans notre relation au Seigneur, a-t-il une calculatrice à la main en passant auprès de chacun d'entre nous? Brigitte, moi 2 sur ta vie. J'ai dit ça comme ça. J'ai entendu ça quelque part. Je voulais répéter aussi un jour à l'église. Blandine, plus 2 sur ta vie. Bernadette, moins 2 sur ta bénédiction. Quadio, plus 2 sur ta bénédiction. Dieu serait-il dans cette arithmétique, dans ce calcul avec nous? Et si Dieu n'est pas dans ce calcul avec nous, c'est à nous de comprendre que son projet ne s'arrêtera jamais. Les épreuves peuvent arriver, les difficultés peuvent survenir, et même le découragement peut nous gagner, mais que nous comprenions que dans son projet, alors,
il a décidé que les choses se passent bien pour nous. Quelqu'un m'a dit, et j'y souscris pleinement, que lorsque une situation de vie a fini par vous mettre à genoux, quand vous avez fini de pleurer, comprenez que à genoux là, c'est la disposition pour prier vers le Seigneur, pour vous rapprocher davantage du Seigneur et pour parler au Seigneur. Malheureusement, beaucoup à genoux restent à genoux s'ils ne se couchent pas. Mais j'ai dit c'est la position pour parler au Seigneur. Mais pour lui parler et lui dire quoi? Je regarde Jésus. Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Je ne crois pas qu'il soit comédien à faire une telle prière. Ça veut dire que plus profond de lui-même, il souffrait de la situation dans laquelle il était. Mais tout de suite après, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et chaque fois que dans ma prière, dans l'épreuve, je me tournerai vers le Seigneur et que je prierai, s'il manque cette disposition, non, je ne sais pas, cette dimension où ce n'est pas que ma volonté soit faite, mais que ce soit toi ta volonté qui soit faite, alors il me manque quelque chose. Dans la bataille de l'œuf et du caillou, il y a toujours un seul perdant. L'œuf sur le caillou sur l'œuf, il y a un seul perdant. Dans ma relation avec Dieu, je ne peux pas être le caillou. Donc, ma révolte vis-à-vis de Dieu ne change pas Dieu, ne change pas sa nature. Dieu restera toujours le même. Mais si mon cœur est en peine et que je m'en éloigne davantage, c'est ma guérison qui arrivera le plus tardivement possible. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui me raconte beaucoup d'histoires. On lui a donné des comprimés. On lui a dit qu'il prenne ça matin, midi, soir. C'était la posologie. C'est comme ça on dit. Voilà. Vous connaissez, c'était ça. C'est comme ça qu'il devait prendre matin, midi, soir. Le premier jour, il a pris. Il ne s'est pas senti bien. Le deuxième jour, il a pris. Il ne s'est pas senti mieux. Une semaine après, qu'il est allé revoir le médecin pour faire le contrôle, le médecin était étonné qu'il n'aille pas mieux. Et le médecin lui a demandé, mais est-ce que tu prends bien ton médicament? Il dit oui. Comment tu prends? Il dit, bon docteur, il te dit la vérité. Quelquefois, là, il faut effrayer la maladie. Donc quand tu as dit de prendre matin, midi, soir, là, quelquefois il prend matin et puis il prend le soir. Parce que comme ça, la maladie attend le médicament à midi et puis ça ne vient pas. Donc ça a mélangé la maladie. Ou bien je prends matin et puis à midi. Et puis le soir, je ne prends pas. Comme ça, ça mélange la maladie. Il dit, c'est ça, tu te portes mal là. Parce que quelquefois, nous aussi, dans ce qui fait que notre cœur n'est pas en paix, nous n'indiquons pas le chemin au Seigneur pour trouver notre paix. En baoulé, on dit Nayo nayo otiabole. Nyonyo otiabole. Ceux qui ont compris là, expliquez à ceux qui n'ont pas compris. Pour dire que l'insistance à persévérer dans ce qui n'est pas bon finit par retarder ce que nous voulons. Le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me conduit. Est-ce que je suis convaincu que c'est vraiment des prés d'herbes fraîches? Est-ce que je ne trouve pas que l'herbe fraîche se trouve ailleurs? Maintenant tu t'en vas. Je disais à quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit, lui il quitte l'église catholique. Je dis bravo. C'est que si nous on t'attend. Il faut partir quand même. Si tu as trouvé mieux ailleurs, il faut venir nous appeler. Mais moi il t'attend. C'est que tu as parti, mais tu vas revenir. Et on les attend. Et on doit pouvoir les accueillir. Frères et sœurs, en un mot comme en mille, c'est de garder la confiance que Dieu a un plan pour nous et que ce plan-là est bon.
Je peux traverser l'épreuve aujourd'hui. Mon cœur peut être en peine aujourd'hui. Je peux souffrir aujourd'hui. Mais Dieu a un plan pour nous et Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Quel est le père? Quelle est la mère qui prend plaisir à voir son enfant souffrir? Rappelez-vous, vous qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus? Écoutons bien, il a dit vous donnerez le Saint-Esprit, il n'a pas dit va vous donner ce que vous voulez, le Saint-Esprit. Que nous gardions donc la certitude que il n'y a qu'en Dieu et qu'en Dieu seul que nous pouvons trouver le repos et la force de pouvoir avancer. Et si nous rencontrons l'épreuve, et si notre cœur est en peine et que nous avons l'impression que rien ne va plus dans notre cœur, avoir la force et le courage de lui remettre ça entre les mains. Mais en toute vérité, je m'arrête là pour dire que il faut être vrai avec Dieu. Malheureusement, et trop souvent, nous ne sommes pas vrais avec Dieu. Le gars, il est en train de souffrir. Tu sors de la paroisse. Tu le vois. Comment ça va? Il dit ça va aller. Le français de Côte d'Ivoire, ça va aller. Donc on met, va là, c'est le verbe aller, non? Donc le même verbe là, ça va aller. Mais ça va pas, il faut dire que ça va pas. On va prier pour toi. C'est mes frères du renouveau, avant. On commençait la prière par la louange. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Il faut regarder sa figure pendant qu'il est en train de chanter. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Frère, comment tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Deuxième, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau, agneau. Adama, c'est tu es en train de demander pardon quoi? Comme ça. Notre âme trouvera le repos auprès de Dieu. Si nous savons être vrais avec lui. Si on n'est pas content, on dit on n'est pas content. C'est ton papa. Si on est heureux, on lui dit qu'on est heureux. Et s'il nous manque quelque chose pour notre joie, on met ça à ses pieds. Conclusion. Un enfant de 4 ans était dans un avion. Il dormait sur les pieds de sa mère. Et puis l'avion est rentré dans une zone de turbulence. Kofi, comme toi, tu ne montes pas dans l'avion, là, je vais te montrer. Quand on monte dans la zone de turbulence, là, c'est comme si on marche sur les dos dans là, beaucoup comme ça. En haut là-bas, il n'y a pas de goudron. Hein. Mais c'est comme si tu marches sur le dos dans tu sais, ça fait peur. La première fois même dans l'avion, il y a une femme qui m'a attrapé comme ça. Elle ne savait pas que moi, mais j'avais peur. Elle est venue m'attraper comme ça. J'ai dit, toi, si tu savais, là, tu allais me laisser en paix. Mais une zone de turbulence, mais terrible. Et puis tout le monde a commencé à avoir peur. Et l'enfant dormait paisiblement sur les pieds de sa mère. Il s'est réveillé. Et puis, il a senti l'agitation autour de lui. Et puis il a demandé à sa maman, qu'est-ce qui se passe? Dans sa manière à elle, elle lui a expliqué que l'avion est en train de traverser une zone de turbulence. Avec ses mots à elle. Et l'enfant lui dit, mais ça fait ça, tout le monde a peur comme ça là. Sa maman dit oui. Et puis il dit à sa maman, mais qui conduit l'avion? Sa maman dit, mais c'est le pilote. Il dit, mais qui est le pilote? Elle dit, mais c'est ton papa. Il dit, mon papa. Il savait. C'est mon papa qui conduit l'avion là. Elle dit oui. Il dit, mon papa qui t'appelle bébé là. Elle dit oui. Mon papa qui t'appelle chéri là. Elle dit oui. Et il s'est recouché sur le pied de sa mère. 5 minutes après, il se réveille et dit à sa mère, à cause de toi qui est ici là,
qu'il aime là, et à cause de moi, pour qui il est heureux là. Faut pas avoir peur. Papa va s'arranger. Il va faire descendre l'avion là. Frère, je t'annonce qu'à cause de toi et du prix que tu as aux yeux de Dieu, à cause de toi et du prix que tu as pour Dieu, lui aussi, l'orage qui est le tien et qui fait que ton cœur est en peine, la souffrance qui est la tienne et qui fait que tu n'es pas sereine, Dieu qui pilote ta vie fera en sorte qu'elle arrive à bon port. C'est la prophétie que je fais pour 2024. Que Dieu vous bénisse, que la Vierge vous veille et que les anges vous protègent désormais. Que rien ne vous inquiète, que rien ne vous effraie. Tout passe. Déposez au pied de Dieu et Dieu fera le reste pour vous. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel
que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Seigneur Dieu de l'univers, sont remplis de sa gloire. la terre tout entière proclame sa gloire. Les natures sont remplies de sa gloire. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. les anges dans le ciel chantent sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les anges dans le ciel chantent sa gloire. Hosanna, 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne, oh, de recevoir. Tu es digne, tu es digne de recevoir. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire, l'adoration. Tu es digne de recevoir la gloire. Je proclame Jésus Il est le dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, Sa victoire m'appartient. désormais, Avec Jésus-Christ, je régnerai. à jamais. Je proclame Jésus Il est le roi, dans ma vie de tous les jours. il est le roi, La victoire m'appartient. désormais, Avec Jésus-Christ, je régnerai. à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Jésus, le roi des le rois. Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia, Jésus, le roi des rois. le Seigneur des seigneurs. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Carole, de tous les défunts que nous sommes présentés au cœur de cette Eucharistie. Dans ta miséricorde, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur nous tous ici rassemblés. Tu connais les désirs de nos cœurs. Tu connais nos blessures intérieures. Daigne nous apporter la grâce de la guérison. Nous implorons ta bonté pour toutes ces personnes qui ont peur du lendemain. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de la sérénité et de la paix. Nous implorons ta bonté sur toutes ces personnes qui fêtent en ce jour un événement heureux ou qui te demandent aide, assistance et protection. Pour toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur disponibilité
de leur avoir et de leur savoir pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, de tout malheur, de toute malédiction, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne ta paix à notre pays, donne ta paix à nos cœurs, donne ta paix aux personnes angoissées. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos manques de foi, nos hésitations, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vais me permettre une remarque. On dit dans la charité du Christ, c'est dans la charité du Christ qu'on donne la paix. Il y en a, ils donnent la paix, ils ont la figure serrée. Bon, si quelqu'un te salue qu'il a la figure serrée, il ne faut pas accepter. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Partage ton pain. Celui qui a faim, partage ton pain. Celui qui a faim, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. Alors ta lumière brillera comme l'aurore, justice et gloire seront avec toi. Partage ton pain. Celui qui a faim, partage ton pain. Celui qui a faim, tout homme que tu verras sans abri, recueille-le chez toi, c'est ton semblable. Alors ta lumière brillera comme l'aurore, justice et gloire seront avec toi. Partage ton pain. Celui qui a faim,
Achevons notre prière. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus. Dans ta bonté, fais-nous désirer ce que tu vas nous donner bientôt. Nous accueillerons alors d'un esprit purifié la naissance admirable de notre Sauveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce soir, avec votre permission, nous allons prier pour les cas de guérison intérieure. Il y a des poids que nous portons, qui nous ont été infligés, que la vie nous a infligés, et qui font que notre vie n'est plus stable, et que nous ne sommes plus sereins. Je dis souvent que si Dieu était incapable de quelque chose, ou si Jésus était incapable de quelque chose, je retournerais au champ, au village pour aller travailler la terre. Je crois que c'est possible. Je voudrais maintenant que nous puissions nous disposer. Disposer en invoquant l'Esprit Saint. La roue. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse nous révéler à nous-mêmes nos propres blessures. Et en toute confiance, nous allons prier ensemble. Il y en a qui n'arrivent plus à dormir les soirs et qui vont dormir aujourd'hui. Mettez vos réveils, sinon demain ça va être compliqué pour le travail. La
Ta parole dit que là où 2 ou 3 sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et à cet instant précis, c'est cette présence que je réclame. Nous avons communié à ton corps. Mais je voudrais te demander de nous rejoindre pour ce moment particulier que nous sommes en train de vivre. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qui cause ton tourment. Sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de pardonner ou de libérer ton cœur. Mais je reste convaincu que Dieu a une parole pour toi. Et que ta présence ce soir n'est pas fortuite. Ta présence ici n'est pas gratuite. Que Dieu a une parole pour toi. Et que Dieu veut te rejoindre. Lève la main. Je prie avec toi. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, tu vois le poids qui est le mien. Mais ce poids, je veux te le déposer. Mais en toute honnêteté, en toute franchise. Parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu vas agir dans... Non. Seigneur, je te supplie. Étends ta main puissante. Et rejoins tes enfants ici présents dans ce qui cause un tourment pour eux. Une déception amoureuse. Une trahison. La perte d'un parent, d'un être aimé. La perte d'un enfant. Une méchanceté gratuite. Mais Seigneur, ce que tu veux pour tes enfants, c'est les restaurer, mais profondément. Je t'offre leurs blessures. Et en étendant la main sur eux, je voudrais que du haut du ciel, tu fasses descendre dans leur cœur le baume de ta guérison. Seigneur, si aux hommes les choses sont impossibles, à toi il n'y a rien qui soit impossible. Jésus, merci maintenant d'agir. De la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Oh, oh. Comme au jour de la Pentecôte, j'ai besoin de l'onction. Écoute, ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais je te dis, c'est possible. Qu'un nouveau départ commence pour toi. Comme au jour de la Pentecôte. Dieu guérit mon cœur. Jésus. Il a guéri mon cœur. Oui, comme le jour de la Pentecôte, tu es descendu sur Pierre, tu l'as libéré. Dans cette chambre haute, il portait des marques de blessures, de trahison, de rejet. Ils avaient peur, comme mon Seigneur. Je me sens rejeté, je me sens délaissé. Ils avaient mal, comme mon Seigneur. J'ai mal en mon cœur, j'ai besoin de ton onction, Seigneur. Rejoins mon cœur, Seigneur. Ce que tu as fait pour Pierre, tu peux le faire pour moi aussi. De Pierre le peureux, il est devenu l'audacieux. Mon Seigneur, je veux sortir de la peur. Libère-moi, mon Dieu, mon Dieu. Tu souffres de ce que tu qualifies d'ingratitude de la part de ton fils. Et le Seigneur te rejoint pour te dire, mais quel est l'essentiel pour lui? Et son bonheur, et le vois-tu heureux? L'ingratitude dont tu parles, n'est pas liée à ta propre satisfaction à toi. Regarde comment j'ai préservé cet enfant. Regarde comment j'ai marché avec cet enfant. Tu devais plutôt en être heureux. Je voudrais t'inviter
à cette joie de voir qu'alors que beaucoup de ses amis n'ont pas forcément réussi comme ils auraient souhaité, le tien a réussi. Je l'ai préservé. C'est ton fils. Parle avec lui. Et surtout, dis-lui que tu l'aimes. Tu l'as fait. Tu peux me guérir, libérer mon cœur. Tu l'as fait. Tu l'as fait dans la chambre haute, mon Dieu. Tu peux le faire aussi pour moi en ce lieu. Ma foi qui vacille en face de ces tourments, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon regard est tourné sur toi. Tu l'as fait pour eux, tu peux le faire aussi pour moi, mon Dieu. Ma confiance est en toi, Jésus. Oh, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as changé la vie de personnes qui avaient le regard tourné sur toi. Tu as changé la vie de Marie-Madeleine, brisée par le péché. Tu peux changer ma vie, mon Dieu, aussi. Tu l'as fait. Je sens dans mon cœur que le Seigneur dit à plusieurs personnes d'apprendre à lâcher du lest. De lâcher du lest. C'est-à-dire que la situation qui est la tienne et qui te chagrine là, c'est comme si tu te complaisais dedans. Le Seigneur dit, laisse-moi faire. Je sais où je vais avec toi. Je ne t'impose pas de fardeau que tu ne puisses porter. Et si je le fais, je sais où je vais avec toi. À présent, lâche du lest. Laisse-moi te conduire. Je veux te prendre par la main comme un enfant. Je veux marcher avec toi. Laisse-toi conduire et tu verras. La situation qui te préoccupe, laisse-moi. Laisse-moi te prendre par la main. Prends ma vie, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, Jésus. Ce cœur brisé, prends mon cœur, Jésus. Ce cœur blessé, prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus. Je te le remets. Prends mon cœur, Jésus. Je m'abandonne entre tes mains. Prends mon cœur, Jésus. Oh, prends mon cœur. Mon cœur est brisé. Prends mon cœur, mon Dieu. Prends mon cœur, Jésus. Je n'en peux plus de cette douleur. Prends mon cœur. Tu me dis de lâcher prise. Je veux lâcher prise. Oh, prends mon cœur, Jésus. Ma vie a été brisée. Prends mon cœur. Tu vois, la mauvaise question, c'est de dire comment je lâche prise. Écoute, frère, prends l'engagement. Prends la décision de lâcher prise. C'est-à-dire, tu déposes au pied de Jésus et tu le laisses pour qu'il en fasse son affaire. C'est un acte de foi que je t'invite à poser. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il réalise dans nos vies. Frère, je termine par là. Que, apprêtez-vous, hein. Je termine par là. On va s'asseoir. Pour ceux qui ne sont pas assis. Je crois personnellement que la sérénité de quelqu'un aussi, par rapport à son Dieu, réjaillit sur son visage et sur sa manière d'être. Je ne sais pas si vous comprenez ou si on se comprend. Un
de mes amis et frères m'a dit un jour que depuis la résurrection du Christ, le diable, le mauvais, ressemble à un chien noir enragé, mais qui est enchaîné. Il aboie. Et ses aboiements font peur. Mais il est attaché. Il est attaché. Il est derrière la clôture. Toi, tu es de ce côté de la clôture. Et puis il aboie. Toi, tu as peur pourquoi? Il est attaché. Et puis il aboie. Toi, tu as peur pourquoi? Va rendre grâce à Dieu. Je t'invite à cela. Et puis si rien ne se passe dans ta vie, là, Raphaël, il sait où je suis. Tu vas m'appeler. Et puis ensemble, on va venir parler à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire ce que j'ai demandé là, je crois que j'ai reçu. Amen. Et parce que je crois que j'ai reçu, je vais rendre grâce à Dieu. Et puis ça va se passer. Et je dis, si ça ne se passe pas, voilà Raphaël, il faut l'appeler pour dire, le prêtre que tu as appelé, c'est un menteur. Il n'a qu'à venir, on va parler. Et j'ai venu parler. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu n'est pas homme pour te tromper. Et alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà réalisé. Tu ne rentreras pas en 2024 avec ce que tu as sur le cœur. Au nom de Jésus.
Et que la joie là ne te quitte jamais, au nom de Jésus. Je vais appeler à présent les parents d'Ayemou Ewia Ange Marie-Carole Zadi à s'approcher, recevoir la bénédiction et la force du Seigneur à l'occasion du premier anniversaire de son décès. Avec eux, je vais appeler les parents de Raoul Moloko Didier, dont c'est le 4e anniversaire de décès. Il n'a pas dit que tu collerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Seigneur, en cet anniversaire de la mort de Ange Marie-Carole et de Raoul Didier, nous venons vers toi et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux qui restent dans l'épreuve. Console-nous en accueillant nos amis dans la paix et dans ta maison, qu'ils puissent voir enfin de leurs yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas par le Christ notre Seigneur. Si la mer Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la vague t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Mes sœurs, la vie et la mort sont les deux faces d'une même pièce. Le cardinal me disait un jour qu'il a trouvé le secret pour ne pas mourir. C'est de ne pas naître. Alors j'appelle ceux dont c'est l'anniversaire de naissance, anniversaire de... Venez, on va prier pour vous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? À qui te comparer? tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou pour toute autre action de grâce. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les, garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Protège le Père Jean-Marie qui s'est souvenu d'une action de grâce. Amen. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, à qui te comparer? À qui te comparer? Oh mon Dieu,
curé vient et dit, moi bien sûr, sa paroisse, je tue. Alors le père Raphaël me demandait c'est quelle action de grâce. J'ai dit, je suis content. Ou bien, je suis content. À présent, nos annonces paroissiales. Alors, frères et sœurs, je voudrais au nom du curé de la paroisse, le père Augustin Aubreau, dire tout simplement un grand merci au père Jean-Marie Kouassi, qui a toujours répondu oui à notre invitation. Et comme aujourd'hui, c'est son anniversaire d'action de grâce et qu'il est heureux, nous avons pensé à lui. Alors, père Jean-Marie, le curé de la paroisse, la communauté paroissiale, l'équipe presbytérale, pour toute votre disponibilité, particulièrement pour le Seigneur et pour la paroisse, bon pasteur, et pour l'Église, nous voulons vous offrir ce présent. Et je vais me mettre là, je vais prendre le cadeau et puis je vais te donner. En tout cas, il faut ouvrir, on ne sait jamais. Maintenant, il y a bombe partout. Moi, je prends ça. Je ne prends pas. Alors, je vous fais une confidence. Si elle meurt, mes funérailles n'ont qu'à être comme on vient de faire là. Le tableau là, si elle meurt là, Raphaël, c'est toi qui attrapes et puis tu passes devant. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce cadeau. Je voudrais aussi, au nom du curé de la paroisse, dire un grand merci à notre sœur Marie-Paul de l'Eucharistie. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alors, Marie-Paul est avec nous également pour le 22, le vendredi prochain, pour l'apothéose. Et demain, et l'apothéose, ça va être avec le père curé, le père Augustin Aubreau, ça va être l'action de grâce. Mais demain, nous allons nous retrouver encore pour ce grand temps de prière. Et le thème, c'est sur la protection des familles, avec le père Djetri Christian, de 18h30 à 20h30. Nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce pour tous ses bienfaits pendant que le Père Jean-Marie vient pour la bénédiction finale. Secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il éloigne de vous le mal, le malheur et la malédiction. Amen. Qu'à la prière de la Vierge, que le Seigneur vous couvre de son manteau virginal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'à la prière de vos anges gardiens, qu'à la prière des anges du ciel, qu'il vous comble bien au-delà de vos attentes,
de vos espérances et de ce que vous oserez demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'à la prière de Saint Michel, qu'il vous défende dans tous vos combats, contre vos ennemis connus ou inconnus, d'où qu'ils viennent, et quels qu'ils soient. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde des jours calmes et paisibles au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. La famille offre un cocktail à la Patam, donc vous êtes priés d'y faire un tour.